Pour désengorger la région bruxelloise, la Flandre envisage d'élargir le ring. Ce projet masque des plans qui pourraient augmenter le trafic des voitures et des camions en région bruxelloise. Si cela se réalise, le climat risque d'y perdre des plumes et la mobilité de faire du surplace. Greenpeace est parti à la découverte de villes qui ont fait le pari de la mobilité. En agissant sur leur mobilité, Brême et Copenhague ont préservé le climat et leur développement économique. C'est en effet à pied, à vélo, en tram ou éventuellement en voiture que les habitants de la ville de Brême se déplacent. Citizens in Bremen commute a lot by bike. We have 25% commuters by bike. We have a goal, a political goal, to achieve up to 30% of bikers. We have high amount of public transport users and a relatively low amount of commuters by car. Car sharing started as an idea in the early 90s. It developed quite well because people tend to use much less car in the city. We regard ourselves as the German capital of car sharing. Today we have 7,000 participating people, and we want to increase this share to 20,000 in the next years. Integration is the main characteristic of our transportation system, and this starts by planning. That means in former times traffic and transportation policies were very much oriented towards the car. We changed this fundamentally. From an economic point of view, what you need is a place where people like to live and like to go. And quality of life is not a soft factor anymore, it's a really hard factor. Des solutions ont été étudiées pour que les travailleurs se rendent sur leur lieu de travail en transport en commun. Avec moins de parking à prévoir, les employeurs y trouvent aussi leur compte. Des solutions sont également à l'étude pour acheminer facilement les marchandises arrivées au port de Brême. Bremen is a knowledge-based city. We have a lot of universities here, and in so far research-intensive businesses and services are there, but at the same time we have a lot of industries. We are also going for green strategies there. Copenhague ambitionne de devenir une ville sans carbone d'ici 2050. Avec 37% de naveteurs cyclistes, la capitale danoise semble en bonne voie. En réalité, la réflexion sur la mobilité a été engagée il y a une vingtaine d'années. In the 70s, under 10% of the people in Copenhagen were using bikes today. But at that time, people began to feel that we don't want to transfer Copenhagen to a car city. And in the coming 20 years, they succeeded by getting biking up to about 30% of people going and work in the morning time, and today it is 40%. Ce retour à une ville où le vélo est roi a engendré de nouvelles règles de circulation. Au carrefour, c'est la majorité cycliste qui l'emporte. Pour concrétiser l'équation 1 million d'habitants égale 1 million de cyclistes, des itinéraires cyclistes ont été dessinés dans la ville. Des pistes cyclables et des itinéraires cyclistes sont apparus. Le long d'un des axes d'entrée dans Copenhague, des cyclistes roulant à du 20 km/h ont le feu en permanence vert. Ce dispositif baptisé « vague verte » devrait être appliqué aux entrées dans la ville. Des ponts réservés aux cyclistes et aux deux roues ont été installés à des endroits stratégiques dans la ville et le port de Copenhague. From a cost-benefit perspective, how do you move a lot of people around in a big city with the least costs for the society? Then it's very, very cheap to invest in bicycle infrastructure.
1 kilometer of cycle track, for example, costs around 8 million Danish kroner, which is a bit similar to 1 million euros. Whereas, for example, 1 kilometer of metro costs 1 billion Danish kroner. So you get a lot of improvements for a relatively small amount of money. La mise en mouvement de Copenhague s'est faite dès le départ avec l'assentiment d'une population aujourd'hui quasi totalement acquise au vélo. Brême s'est aussi appuyé sur des modes de déplacement traditionnellement appréciés des Brémois, comme la marche ou le vélo. When we make big projects where we really prioritize urban space, as in a big traffic experiment where we take in car parking spaces and use them for wider cycle tracks, or when we close off roads for cars, of course we get a lot of complaints because people feel threatened on their personal mobility. So what we try to do is to prioritize in better ways. La volonté politique a été déterminante tant à Brême qu'à Copenhague. Cette volonté politique ne suffit toutefois pas tout à fait. Sometimes you need sticks and carrots. You need making public transportation systems more attractive, but at the same time making car traffic more unattractive. A lot of politicians fear this second element of the strategy, but you need both to make it really attractive. If you create different alternatives for transport, and one maybe takes 15 minutes from A to B, and it's cheap and it's comfortable, and the other one maybe takes 20 or 25 minutes and it's more expensive, then most people, whatever, I don't know, political background, whatever, would choose the easy and cheap one. À Bruxelles et dans sa périphérie, des alternatives à l'élargissement du ring devraient aussi être possibles.